font la queue tous les jours dans l'espoir de décrocher un emploi, trouver un travail pour retrouver aussi un peu de dignité. Cette image est devenue ô combien familière pour les 3 millions de chômeurs que compte désormais la France. La seconde économie de l'Union européenne vient de franchir un seuil plus que symbolique. Le marché de l'emploi est en profonde souffrance et les économistes ne cachent pas leur pessimisme. Malheureusement, on va dire, on ne connaît pas le pic de la crise, en tout cas d'un point de vue social. On doit avoir encore une augmentation du chômage. Et malheureusement, quand on regarde les chiffres, c'est que du coup, le chômage de longue durée augmente très fortement. C'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus, les personnes qui tombent au chômage restent au chômage et un vieillissement au chômage, avec une dérive aussi vers la précarité et la pauvreté. La France accuse une accélération dramatique de la désindustrialisation. Depuis 2008, 280 000 emplois ont été perdus dans le domaine de l'industrie, soit 9,5% des effectifs du secteur. L'avenir s'annonce sombre. Les annonces de plans sociaux tombent les unes après les autres. Les mouvements sociaux se multiplient. L'automne social pourrait être brûlant. Véritable fléau économique, le chômage entraîne souvent une perte de repères sociaux et moraux collectifs et individuels, auxquels s'ajoutent le désarroi et la honte. Depuis longtemps. Je triche, quelque part. Mais je ne veux pas dire que je suis chômeur, je marque mon ancienne profession. Voilà, vous voyez. Une profession que j'ai faite avant, mais je ne dis pas que je suis chômeur. Parce qu'en fait, j'ai honte. François Hollande s'est engagé à inverser la courbe du chômage d'ici à fin 2013, mais la tâche sera ardue. Une hausse de 19% des coûts salariaux unitaires rapproche la France des pays européens en difficulté financière. Alors il y a ceux qui se veulent optimistes, industrie de luxe, tourisme, la France garde encore d'importants gisements de compétitivité. Et puis il y a ceux qui se rappellent la dimension européenne du problème. La France est un pays en crise, dans une zone euro elle aussi en pleine crise, et qui devrait appliquer à partir du 1er janvier 2013 le pacte de stabilité budgétaire.